Bonjour à tous, allez, me revoilà. Je vais vous partager en ce 8 mars les messages que j'ai eus, puisque c'était initialement quand j'ai créé le chemin d'Avada, je l'avais expliqué aussi effectivement sur les autres réseaux, mais qu'effectivement lorsque j'avais des messages, je devais les partager. Ça faisait partie de mon chemin de vie d'être messager. C'est-à-dire que les messages, effectivement, ils m'étaient destinés, mais ils étaient aussi destinés au plus grand nombre. Et donc, ils ne m'appartenaient pas et que c'était important aussi de partager en fait les messages qui m'arrivaient, qui m'étaient donnés par ce canal de la clairaudience ou de la clairvoyance, parce que pour moi, ces canaux-là, en fait, ont toujours été ouverts depuis ma naissance. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils m'ont dit, allez, en cette journée de la femme, c'est reparti, tu as des messages à délivrer. Donc c'est avec plaisir que je me fais le canal et le messager du ciel. Je cherchais le mot, j'étais là, comment je pourrais le dire? Messager du ciel. C'est super sympa. Je vais vous partager très vite mon chemin que j'ai fait hier. J'ai été me balader à Sainte-Anne-d'Auray. Je savais qu'il fallait que j'y aille depuis un petit moment. J'avais partagé avec vous le chemin de travail que j'ai fait sur ma lignée, mon clan, d'accord, en tant que femme. Effectivement, tout ce processus de nettoyage que j'ai commencé depuis déjà à peu près 2 ans, bien spécifiquement sur le clan, la famille, sur la lignée des femmes, sur chaque place, sur ce qu'il y avait à libérer, sur tous les messages qui n'avaient pas été transmis aussi dans la descendance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille effectivement donc avec le clan, les ancêtres qui sont passés de l'autre côté du voile, qu'on travaille aussi sur nous, sur nos propres blessures et nos propres croyances, eh bien, il y a une incidence en fait aussi. Et ça, c'est juste génial, c'est le flux en fait d'énergie et de libération sur nos propres enfants en fait. Et donc, c'est super parce que quand on se libère nous, ou qu'on libère en plus les ancêtres, on libère aussi nos enfants qui vont pouvoir être alignés avec leur propre chemin, avec vraiment une aisance et une facilité qui réchauffe le cœur, parce que finalement, eh bien, le travail que l'on fait sur soi de libération paye et est pour tout le monde. Donc ça, c'est top. Donc, petite balade à Sainte-Anne-d'Auray, en passant par Saint-Goustan. Donc Saint-Goustan, je repartagerai ça parce que c'est super intéressant. Il m'avait appelé à me reconnecter. C'était une période où effectivement, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler pour comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne en fait. Effectivement, on dit qu'on est des starseeds, des graines des étoiles, qu'on vient d'ailleurs, qu'on a des connexions avec peut-être des galaxies, des autres dimensions, mais comment ça marche? Et donc effectivement, d'où on vient, qui on est, avec, j'en avais parlé, les méditations sur l'Égypte, où effectivement ça m'avait permis de descendre dans cette méditation, quand je descendais à l'intérieur du temple, comme ça, au plus profond de moi-même, à l'intérieur de moi-même, et donc du coup aller visiter peut-être des parts qui me composent, que j'avais pas encore visitées ou j'avais pas encore laissé émerger, et aussi des mémoires aussi anciennes que j'ai retrouvées liées aux soins, liées à des connaissances, liées à des informations. Donc là, effectivement, Saint-Goustan, qui est le saint patron des marins, des pêcheurs, mais je le mettrai aussi des voyageurs, parce que quand on voit aussi dans son histoire à lui, il a quand même pas mal voyagé, et aussi des transmutations, c'est-à-dire que quelle que soit son histoire, quel que soit son point de départ, on peut toujours, si on le souhaite à l'intérieur de soi, émerger et laisser émerger dans notre vie quelque chose de différent, de nouveau et peut-être de plus lumineux. Et ça, c'est un choix qui nous appartient à chacun. Donc, me revoilà à Saint-Goustan, pour quelque part honorer aussi le chemin, pour lui dire merci pour cet accompagnement. Et je pensais pas que Sainte Thérèse en fait m'appellerait. Au départ, je savais effectivement qu'elle commençait à arriver dans la vie, dans ma vie, et plus particulièrement dans la vie d'une de mes filles. Mais du coup, je pensais pas qu'elle viendrait aussi impacter et de me dire, hey, je suis là aussi là pour toi. Mais en plus, je l'ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que voilà, on est dans cet alignement, et quelque part, quand les guides comme ça viennent vous accompagner, eh bien, il n'y a pas que vous aussi, il y a cette part de vous, mais il y a aussi cette part de vous que vous avez transmise, et cette part de vous que vous avez reçue en fait de vos ancêtres. Donc c'est super intéressant. Et en fait, Sainte Thérèse en fait est venue aussi me délivrer des messages. Donc j'ai cette petite carte, je vais vous lire le message qui est derrière la carte parce qu'il est juste magnifique. Sainte Thérèse, petite fleur, s'il te plaît, cueille une rose des jardins du ciel et envoie-la moi avec un message d'amour. Sainte Thérèse, petite fleur, s'il te plaît, cueille une rose des jardins du ciel et envoie-la moi avec un message d'amour.
Sainte Thérèse, petite fleur, s'il te plaît, cueille une rose des jardins du ciel et envoie-la-moi avec un message d'amour. Franchement, ça me réchauffe le cœur. En fait, ce que j'ai compris, c'est que Sainte Thérèse est venue à moi pour contrebalancer en fait les énergies liées aux Templiers. Donc les Templiers sont arrivés il y a quelque temps, au niveau de la temporalité, je ne saurais pas dire, mais ils sont venus effectivement me porter assistance à un moment donné de ma vie où j'avais besoin de me positionner, de porter haut et fort mes couleurs, d'avoir force et courage. Et c'est pas toujours évident, notamment quand on est une femme, et notamment en tant que mère, c'est-à-dire que j'avais tout aussi ce pan lié à mon clan, de la mère, de la place de la mère, de son positionnement, de cette place aussi de protection qu'elle a. Pas forcément toujours à l'homme de la famille, mais c'est aussi la mère aussi qui protège. Mais qui protège comment, le positionnement, comment il est. Est-ce qu'il est vraiment dans la dualité, dans la colère, ou est-ce que c'est un positionnement beaucoup plus en douceur, mais qui est quand même très ferme. Donc c'est pas évident de travailler tout ça. Et donc en fait les Templiers sont venus à un moment de ma vie aussi effectivement où j'avais besoin de cette assistance. Donc force et courage. De reconnexion aussi à Anne de Bretagne, donc avec les portes mordelaises. Donc on avait eu ce message qu'effectivement au niveau de la temporalité, il y a une personne qui m'a dit effectivement, vous parlez des pissenlits et en fait moi il neige, j'ai encore un mètre de neige, mais en fait la temporalité elle est propre à chacun et en fait elle est toujours juste et parfaite. C'est-à-dire que s'il y a un mètre de neige, c'est peut-être que c'est un moment de votre vie où il y a besoin là effectivement un instant où en fait il y a besoin de calme, où c'est encore cocooning, c'est très protégé, il y a quelque chose qui se passe en dessous en fait. Et qui a besoin de ce qui se passe et qui est en train de cette graine d'or qui est en train de vraiment germer, a besoin d'être protégée, d'être coucounée et qui n'a pas besoin d'être encore mis au vu de tout le monde. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire que la temporalité elle est propre à chacun et c'est vrai que des fois, quelquefois dans notre vie on a l'impression qu'il se passe rien alors qu'il se passe énormément de choses en profondeur et à l'inverse en fait on a l'impression que ça va très très vite. C'est comme là, hein, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, là les messages arrivent, on me demande de les transmettre, je les transmets, mais c'est vrai que quand il y a des périodes un petit peu plus longue d'introspection et de travail sur moi-même, bah effectivement, je dois faire ce chemin-là aussi, c'est hyper important pour me permettre d'intégrer les messages, les énergies pour pouvoir après les restituer avec ma couleur, certes, mais pouvoir les restituer et les transmettre. Donc en fait, Sainte Thérèse, en fait, finalement, elle vient à moi aujourd'hui pour m'accompagner et contrebalancer en fait les énergies des Templiers. C'est pas anodin hein, aussi qu'elle parle de rose, hein, puisque les Templiers, rose, rouge et blanche. Et donc la Sainte Thérèse aussi, elle est avec les roses, donc on est en plein dans le jardin des roses. Donc du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bah voilà, on va tirer une carte de l'oracle de la rose, c'est complètement approprié, puisque visiblement, c'est les énergies qui m'arrivent en ce moment. Mais vous êtes aussi peut-être, vous ressentez peut-être, on travaille ces énergies de la femme, donc en ce 8 mars, les énergies du clan, de la position, le positionnement de chaque femme dans votre clan. Et donc forcément, ça a un impact sur vous, ça a un impact sur votre maman, sur les grands-mères, et ça du coup aussi un impact sur vos filles. Donc ça c'est super intéressant parce que du coup, lorsque vous faites des soins énergétiques, que vous libérez des mémoires, comme ça vous voyez ces énergies qui commencent à descendre dans la matière pour permettre un renouveau. Donc là on y est, en plus je vous en ai parlé il y a quelques jours, qu'effectivement on est sur ces énergies de renouveau qui vont nous porter et qui vont nous permettre, puisque maintenant on est à notre juste place dans cet axe terre-ciel, qu'on prend vraiment notre place, notre juste place en tant que femme. Et donc là la carte que j'ai tirée aujourd'hui, qui est une carte qui nous parle de créativité et comment on va pouvoir laisser émerger cette créativité, transmettre, rayonner, comment on va pouvoir vraiment incarner pleinement cette juste place que nous prenons aujourd'hui, avec douceur, avec harmonie, avec toute la polarité féminine qui nous appartient. Donc super intéressant. Donc en fait, dans ce chemin, effectivement, je referme la parenthèse avec Saint-Goustan, mais finalement Saint-Goustan qui m'avait appelé pour me dire, allez viens prendre quelques instants avec moi là, pose-toi sur ton chemin, parce que le chemin, il n'est pas forcément toujours très simple, hein, il peut être compliqué, c'est pas parce qu'on a les messages, c'est pas parce que, effectivement, en clairvoyant, clairvoyant que c'est compliqué aussi d'avancer. Donc c'est important de prendre sur votre chemin des temps comme ça où vous vous posez juste une journée, où quelque part vous sortez des énergies de votre quotidien, que vous allez vous connecter à des énergies qui sont plus douces, qui vous font du bien. Donc ça peut être juste vous balader en forêt, hein. Moi effectivement sur mon chemin en ce moment, bah, comme je suis en Bretagne, je suis sur Sainte-Anne-d'Auray, je suis effectivement sur la forêt de Brocéliande. Donc ça c'est en fonction aussi de votre histoire, de votre chemin et de ce que vous avez à partager avec le monde en fait. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en fait ici? Je sais que moi j'ai une partie messager, mais pas que en fait. Et c'est ce que je fais effectivement en partageant mon chemin, c'est-à-dire c'est comment je fais vivre aujourd'hui ma spiritualité, qu'est-ce que je fais de ces clairaudiences, cette
clairvoyance et ces messages qui m'arrivent, comment je fais effectivement pour partager ces qualités, en fait, ces compétences de soins énergétiques qui traversent à travers moi, ces énergies qui me traversent et qui permettent de libérer. Est-ce que je le fais traditionnellement en cabinet? Donc ça, j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, mais ou est-ce que je le fais d'une manière un petit peu plus créative? Et c'est vraiment ce qu'on nous demande et ce qui va venir à nous aujourd'hui. Donc soyez vraiment à l'écoute parce qu'il y a des très très belles choses qui vont émerger et je pense qu'aujourd'hui on va enfin s'autoriser en fait. Mais ça c'est aussi à partir du moment où vous êtes à votre juste place. C'est un peu comme si tout se clac 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 s'emboîtait en fait. Il n'y a pas de secret, c'est tout doit être aligné, chacun à sa juste place et là l'énergie circule et c'est parti. Donc voilà pour ma parenthèse, mon aparté à Sainte-Anne-d'Auray en passant par Saint-Goustan, avec des très très belles énergies. J'adore les énergies qu'il y a là-bas. Pourtant c'est un port de commerce, donc il y a eu beaucoup aussi d'échanges. Mais quand on voit en fait toute l'histoire du port et les personnes qui sont passées par là, on voit que c'est quand même un lieu qui est hautement énergétique et c'est pas anodin. C'est pareil, c'est pas anodin. Voilà, donc Sainte-Anne-d'Auray, est-ce que j'ai autre chose à transmettre? Ouais, là j'entends, bah oui, Anna, le chemin d'Havana, c'est aussi merci à elle. En fait, hier, c'était aussi remercier Anna, Sainte-Anne, d'être présente dans mon quotidien, de faire partie de mes guides et de m'épauler, de m'accompagner, de me pousser. Parce que souvent, effectivement, surtout en ce moment, dans ces périodes effectivement, où on vit des gros changements, des fois on aurait tendance à vouloir s'enfermer un peu dans sa grotte, à se couper des énergies extérieures parce que c'est pas super joyeux ou c'est un peu le chaos, c'est chaotique. Alors c'est chaotique dans le sens que c'est les énergies qui circulent en ce moment et qui sont libérées, qui sont chaotiques. Pour ma part, j'éteins la télé, c'est très bien que le soleil revient parce que éteignez la télé en fait parce que effectivement ce que les informations qu'on nous transmet à travers les écrans et les journaux télévisés, je les perçois pas du tout en fait comme ça. Donc voilà, laissez-vous porter en fait par ce chemin, par ces énergies. Vous allez voir ce qui est vérité pour vous et ce qui ne l'est pas. Et lâcher, effectivement, éteigner, couper avec toutes ces énergies de peur, parce que sinon, on va jamais arriver à avancer, en fait, finalement. Donc, retrouvez votre souveraineté, comment je pourrais dire, cette confiance, en fait, en la vie. Nous, les femmes, effectivement, nous avons cette faculté, cette compétence. Pourquoi compétence? Mais cette capacité de porter la vie, en fait, la faire grandir en nous et de la laisser émerger dans la matière. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir qu'on aille rechercher à l'intérieur de nous et de vraiment s'appuyer sur cette force, cette lumière, cet amour, cette harmonie, cette sérénité féminine pour pouvoir la laisser émerger dans la matière et puis bah, voir un petit peu vers quoi ça va nous amener. Donc allez, je vous partage le message de la carte d'aujourd'hui. Voilà, c'est celle-ci qui est sortie. Les murmures de la terre-mère. Donc c'est pas anodin non plus que j'ai été hier, j'ai été appelée à Sainte-Anne-d'Auray. Quand je vois aujourd'hui que c'est les murmures de la terre-mère qui sort, donc Sainte-Anne, Marie, les énergies quand même qui nous portent, qui nous bercent, qui sont au fondement en fait aussi de cette créativité féminine, de cette matérialité féminine, de voilà, de ce clan féminin. Hein, les Madeleines, tout ça, il y a énormément de choses qui ont émergé ensuite liées à Anna. Donc c'est pas anodin que cette carte elle sorte aujourd'hui. C'est un peu dans la continuité finalement. Voilà, je vous la laisse encore, je vous lis le message. Hein. Des créations ont été semées en vous avant votre naissance. Des opportunités futures attendent d'être tissées et des solutions créatives d'être réalisées. Les chants de l'ancienne terre fredonnent à travers vous, demandent à être chantés. Une nouvelle conscience cherche à s'inscrire dans la matière. Abandonnez-vous aux créations qui vous appellent. Peut-être vous invite-t-elle à retisser la toile de la vie, à retisser. Donc là, moi, quand je vois à retisser, ça me fait penser, c'est qu'il y a des choses qui ont émergé, que vous avez laissé partir et que là, vous allez, quelque part, c'est comme si vous changiez de fil, que sur ce toile, en fait, ce tissage de la vie, de ce chemin de vie, de votre histoire, en fait, hein, eh bien, quelquefois, vous changiez les petits fils, en fait, hein, que vous remplaciez un fil par un fil d'or, par exemple, un fil d'argent, un fil de lumière, et que quelque part, ça change, en fait, le chemin de votre vie.
Souvent, je le dis, en guidance, on a effectivement des conseils. C'est plus la guidance, un conseil sur votre chemin de vie. Alors que la voyance, on vous dit, voilà, il y a tel événement qui va venir. En fait, on se branche à un chemin. Mais des chemins, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, effectivement, on a une trame, mais le chemin qui est le vôtre, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous en fonction des choix que vous allez faire, en fonction de vos pensées, en fonction aussi de vous, ce que vous avez envie de vivre. C'est-à-dire que c'est pas parce que aussi vous avez des capacités, vous pouvez faire des soins énergétiques en fait, la vie, elle va vous dire, tu dois t'installer en tant que praticien en soins énergétiques, en tant que médium, en tant que canal, parce que tu dois transmettre. La manière, aujourd'hui, on est vraiment appelé à utiliser notre créativité pour transmettre les messages, pour soigner, pour guider, pour être ce canal, en fait, des énergies du ciel qui viennent sur la terre. Là, c'est vraiment, le mot qui me vient, c'est vraiment un appel, en fait. C'est vraiment un appel à utiliser votre créativité. Il y a Sainte Thérèse qui vient. Effectivement, utilisez votre créativité sur comment, en fait, vous voulez transmettre cet amour sur le monde. En fait, c'est vraiment ça. Et en fait, là, elle me montre toutes ces pétales. C'est lié à un message qu'elle avait transmis, qu'après sa mort, effectivement, elle ferait pleuvoir des pétales de rose sur la terre. Mais c'est vraiment ça, c'est comment vous allez pouvoir, vous, transmettre votre lumière, votre amour, votre sérénité, ce potentiel féminin de créativité qui est à l'intérieur de vous. Comment vous allez laisser émerger aujourd'hui, puisque vous prenez votre juste place. Je continue. Abandonnez-vous aux créations qui vous appellent. Peut-être vous invite-t-elle à retisser la toile de la vie, à tisser davantage votre âme. Vous détenez des clés pour les autres et lorsque vous partagez votre champ, vous libérez en eux une résistance. La créativité et l'intuition sont issues du même lieu sacré. Elles ne peuvent être reproduites. Donc ça rejoint tout ce que j'avais dit sur la signature énergétique, votre vibration en fait. Elle est unique, c'est la vôtre. Et effectivement, quand on transmet à partir de cet espace du cœur avec authenticité, on ne peut pas tricher en fait. Elle se manifeste lorsque nous nous retrouvons en phase avec la vie. La Terre est une planète de créativité et pourtant, beaucoup parmi nous ont oublié comment créer. Faites confiance aux graines qui ont été semées en vous. Quelque part, au fil du chemin, nous avons cessé de nous considérer comme des artistes, des créatifs, des poètes, des chanteurs. Pourtant, le simple fait d'être humain implique d'être inventif. Peu importe le résultat, prenez le temps d'exprimer votre âme au travers de votre créativité. Vos graines vous montreront le chemin. Elles sont dotées d'une grande intelligence et il suffit de les cultiver par une action créative quotidienne et stable. La question qui est liée à cette carte, c'est qu'est-ce que votre âme aspire le plus à créer ? Donc là, c'est marrant parce que la question, elle fait qu'est-ce que votre âme aspire le plus à créer, mais il faut le prendre en globalité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans toutes les polarités de ce que vous avez envie d'expérimenter, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, qu'est-ce que vous avez envie de créer, et quand j'entends créer, j'entends qu'est-ce que vous avez envie de faire descendre dans la matière, en fait, de matérialiser. Donc voilà pour les messages du jour. Il y a cette carte avec ce chemin aussi que je vous ai transmis à Sainte-Anne-d'Auray, à Saint-Goustan. Donc comment les guides en fait au quotidien. Donc je savais que je devais y aller. Au départ, je pensais pas que c'était... Enfin, c'est pas que je pensais pas. C'est qu'au départ, je savais que je devais aller à Sainte-Anne-d'Auray. Je pensais pas que je m'arrêterais à Saint-Goustan, que je rencontrerais Sainte-Thérèse aussi pour moi. Je savais que... il y avait ce chemin à faire, mais je pensais qu'il était pour ma fille, en fait, plus que pour moi. Mais finalement, non. Vous voyez, encore une fois, on est dans ce lien, on trouve notre juste place. Et ça, c'est hyper important d'écouter. C'est aussi dans ce lien à l'autre. Hein, en ce moment, c'est beaucoup le thème, je vous le transmets, donc vous voyez si ça vibre pour vous. Mais dans ce lien que l'on crée aussi à l'autre, il y a toujours, même si on délivre un message, vous aussi en retour, vous me partagez votre message, en fait. Et lorsqu'on échange, comme ça, il y a un lien qui se tisse entre moi et vous, entre nous. Et du coup, ça crée un échange, puisqu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous essentiels, en fait. Et que c'est aussi pour ça que cette société crée des dualités, des divisions, puisqu'en fait, il est beaucoup plus facile de manipuler dans la division, dans la dualité, quelqu'un qui est isolé, que effectivement manipuler effectivement dans l'unité. C'est pas possible en fait. Donc c'est hyper important de garder ça à l'esprit, de continuer ce chemin, de tisser du lien avec nous-mêmes, de tisser du lien avec les autres, de tisser du lien entre la terre et le ciel, de prendre notre juste place en tant que femme aussi, de laisser émerger ce féminin sacré dans la créativité, dans la couleur authentique de notre essence, de faire confiance à cette graine d'or qui germe à l'intérieur de nous aujourd'hui, de se faire confiance, de faire confiance aux énergies de la vie, comme quoi nous sommes protégés, guidés, accompagnés, de laisser émerger ce qu'il y a
à émerger, d'arrêter de s'auto-censurer, de se saboter, de se faire confiance, de sourire, de faire le chemin aussi avec légèreté et pas toujours avec gravité. Et, et ça va bien se passer. Là, vous voyez clairement quand c'est fluide comme ça, c'est vraiment le message qui est délié, qui est transmis en canalisation. Je vous souhaite un très bon chemin à vous. N'hésitez pas hein, à partager vous aussi vos expériences. Et puis, on se retrouve très vite. Et puis, dès que j'ai des petites choses à vous partager, eh bien, je vous les transmets avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.